bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier webinaire de l'année 2022 Esprit de Service France. Avant tout et avant de démarrer, je vous souhaite une bonne année. On est le 31, on a encore une journée pour se la souhaiter. Cette bonne année, j'espère qu'elle sera, comme je l'ai mis dans beaucoup de messages, vraiment positifs et surtout la meilleure que l'année 2021. Nous allons aborder aujourd'hui, en 2022, le fait de viser l'excellence de service. Vous savez que c'est un thème de prédilection d'Esprit de Service France, mais aussi de tous nos membres, dont Blueling, au sein d'Esprit de Service France. On va essayer de découvrir les secrets d'une expérience client-collaborateur différenciante, réussie et reconnue, avec comme animateurs, participants, intervenants, experts, Madame Sylvie Bourgeron de Blueling, qui est responsable de l'expérience client du groupe Blueling et qui a dans sa mission et dans ses missions de son service, sont véritablement les missions de son service en sont en fait d'accompagner les marques à mettre en œuvre ou à développer leur démarche expérience client en fonction de leurs enjeux et de leur maturité vers l'excellence de service. Donc, vraiment, je vous invite à l'écouter très attentivement parce qu'elle a des clés et de réussite à partager avec vous et à évoquer avec vous. Et c'est vraiment, vraiment formidable de l'avoir avec nous et qu'elle nous donne tous ces petits secrets. Et deuxième intervenant, Monsieur Raphaël Colas, qui, comme vous le savez, que vous connaissez tous pour la plupart, hein, qui est cofondateur avec nous de l'association Esprit de Service France et qui est notre expert normes et labels et autres et qui est responsable de la satisfaction client au niveau du groupe La Poste. Et messieurs, dames, madame, monsieur, je vous donne la parole, Sylvie et Raphaël. Merci à vous de nous avoir consacré du temps et de nous livrer vos secrets dans le détail. Raphaël, je te laisse la parole. Merci Maryse. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, très bonne année, 2022 et une année en route vers l'excellence de service. Ce qu'on souhaitait avec l'équipe d'Esprit de Service France, c'était de se poser la question de aujourd'hui en 2022, donc après 10 ans de travaux même plus de 10 ans de travaux sur l'amélioration de l'expérience client dans chacune de nos entreprises, on souhaitait poser la problématique en fait de se dire on a tous engagé des actions et en fait quels sont les secrets de ceux qui sont dans le top des classements? Quels sont les secrets de ceux des entreprises qui aujourd'hui, aux yeux des clients, constituent la référence en termes d'excellence de service? Et en fait, on s'est dit qu'au-delà de décrire ce qu'était l'excellence de service ou de faire le panorama de toutes les démarches, en fait, pour nous, il y a une question centrale derrière cette notion d'expérience client différenciante qui va être celle de la structuration de la démarche, en fait. Et en y réfléchissant avec l'équipe d'Esprit de Service France et avec nos membres, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on constatait qu'il y avait un déficit de structuration, d'intégration de toutes les démarches, malgré la multiplication des démarches au sein des entreprises. On est tous en train de développer des axes sur la culture, des axes sur la digitalisation, des axes sur l'expérience collaborateur. Toutes ces démarches aujourd'hui, il y a suffisamment de connaissances par les équipes expérience client dans les entreprises. Mais ce qu'on constate souvent, c'est cette multiplication et avec un manque d'intégration. Alors, ce manque d'intégration, il vient d'une part, évidemment, de l'approche en silo,
il y a un énorme travail qu'on constate, souvent des équipes expérience client, pour intégrer, pour mobiliser autour de l'axe expérience client, satisfaction client, de mobiliser toutes les démarches qui sont développées au sein de l'entreprise, que ce soit par les DSI, les DRH, les directions des opérations, et ce travail pour intégrer, pour rapprocher, pour mettre en convergence les actions, eh bien en fait vampirise la démarche expérience client elle-même. Et puis il y a un autre élément qu'on voit apparaître là sur cette dizaine d'années qui viennent de passer et qui s'accélère maintenant, c'est évidemment l'attrait des approches par la digitalisation. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que toutes ces approches sur les postures, sur le développement d'une culture, le développement du feedback management, par exemple, eh bien, tout ça est également passé au tamis de la digitalisation et puis alors maintenant au tamis de l'IA, c'est-à-dire que ces démarches-là viennent par-dessus les exigences du design de l'expérience client. On va penser la digitalisation, et souvent la digitalisation d'un parcours qui n'est pas lui-même au départ digital, et on va se perdre dans la question de la digitalisation et perdre de vue celle de l'expérience client par elle-même. Et ça, parce que des équipes bossent sur le développement, c'est très bien, et que les équipes expérience client ne sont pas associées en amont et viennent derrière pour rattraper effectivement souvent des interfaces qui demandent un taux d'effort important aux clients en termes de compréhension, de recherche, de cognition, etc. Voilà. Et puis dernier point, c'est il y a une évolution accélérée des attentes clients. Alors, pas seulement du point de vue je dirais, de l'expérience client au sens, je prends un exemple, au sens de la simplicité de l'interface, mais ce qu'on constate depuis quelques années, au sens de valeur partagée, au sens de vous, entreprise, vous êtes engagé sur effectivement des programmes d'engagement sociétal, de réduction de l'empreinte climatique, mais à travers vos produits, à travers vos services, comment vous m'aidez, moi, client, à contribuer à la réduction effectivement de l'empreinte climatique, enfin du réchauffement climatique, à comment vous m'aidez à contribuer à l'engagement sociétal, c'est-à-dire à faire travailler davantage les entreprises locales, etc. Et ça, souvent, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas que les directions RSE qui s'en emparent. C'est que souvent, les équipes expérience client sont là aussi pour rappeler l'importance d'intégrer ces dimensions-là dans l'expérience client vécue par le client. Or, là, c'est un travail supplémentaire et souvent, c'est là aussi un énorme travail sur les interfaces. D'où ce qui nous amène à dire qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas tant les outils, ce n'est pas tant les démarches, ce qui peut aider les équipes expérience client au sein des entreprises, c'est plutôt la recherche de démarches qui permettent d'intégrer tous ces éléments dans une approche qui est systémique. Et pour ça, en fait, ce qu'on vous propose de manière très modeste, c'est d'abord le rappel de l'existence des normes excellence de service. Alors, Esprit de Service France a travaillé à l'élaboration de ces normes avec l'AFNOR et au sein de travaux européens d'abord pour produire la norme excellence de service donc au niveau européen et ensuite au niveau mondial, au niveau de l'ISO, puisque une norme excellence de service est sortie à l'été 2021, reprenant les grandes lignes de la norme excellence de service qui avait été développée au niveau européen en 2013-2014. Alors, c'est cette norme, ce qu'elle a d'intéressant par rapport à notre sujet, c'est qu'elle va au-delà des normes classiques sur la satisfaction client, sur la gestion des réclamations. Elle traite vraiment de la problématique du design de l'expérience et donc délivrée au client
et de la recherche, effectivement, du service d'élaboration du service de référence, celui qui va surprendre le client et qui va devenir la référence sur son marché, sur son activité. Cette norme, je vous y renvoie, elle permet effectivement d'avoir une approche intégrée de l'ensemble des fonctions de l'entreprise qui contribuent effectivement à produire de manière durable une expérience client différenciante. La problématique de cette norme, c'est pour ça que je ne la développerai pas ici, c'est qu'elle reste très high level en fait. Elle donne des lignes directrices et elle est assez peu opérationnelle en fait. Et donc, au sein d'Esprit de Service France, avec environ 130 participants, on a monté des groupes de travail pour produire ce qu'on a appelé le modèle Esprit de Service France, et qui est en fait une démarche opérationnelle qui permet effectivement de mettre en œuvre ces lignes directrices des normes excellentes de service au travers d'un modèle qu'on a appelé le modèle Esprit de Service France, et qui est aussi un modèle qui intègre une dimension qui est celle de nos entreprises aujourd'hui, qui est celle de la transformation. En fait, on ne peut pas parler d'excellence de service si on ne parle pas en même temps, si on n'intègre pas cette démarche des entreprises qui sont elles-mêmes en transformation, et notamment en transformation par 3 leviers. Alors ces leviers, on ne les a pas sortis comme ça sur un coin de table, hein, c'est vraiment les travaux de 130 personnes, 130 opérationnels, validés par des professeurs d'HEC, de l'ESSEC, voilà, hein, des gens comme Xavier Pavie ou Maurice Thévenet ou Charles-Henri Besser-Dertz, hein, donc vraiment des poids lourds de la recherche en management. Et 3 axes de transformation qui sont la transformation par le service de l'entreprise, la transformation par l'expérience, et puis la transformation par la coopération. Donc, ces 3 grands axes nous ont permis d'élaborer un modèle systémique que je vais développer et qui, en fait, est basé sur 3 niveaux d'excellence. En fait. Le niveau d'excellence, je dirais, de base, qui va être l'excellence opérationnelle. Hein. Il faut délivrer la promesse. Hein, voilà, clairement, et à un niveau de qualité optimum. Ensuite, l'excellence relationnelle, là, ça va être tout ce qui va relever effectivement, pas simplement des outils de la relation, mais également tout ce qui va être de l'ordre de la posture, de la culture, etc. Et puis, le dernier niveau, qui est le management, enfin, l'excellence managériale, que l'on appelle, nous, au sein d'Esprit de Service France, le management de l'esprit de service, et qui est en fait le management de la transformation de l'entreprise, transformation des modes de travail, transformation de la culture, transformation de la vision, hein, et pivotement, évidemment, transformation des business models. Voilà, donc ce modèle, esprit de service, c'est un modèle systémique. Alors, il se présente comme ça. On a en fait une lecture qui peut se faire via les 3 leviers de transformation, par le service, par l'expérience, par la coopération, mais également qui peut se faire verticalement par 4 grandes dimensions. 4 grandes dimensions qui sont à la base du management moderne. La première chose, c'est l'alignement stratégique. Le deuxième, c'est l'engagement collaborateur. Le troisième, c'est l'engagement client. Et puis, le dernier, c'est la création de valeur. Alors, ça a un sens, hein, tout ça. On arrive à la création de valeur par, effectivement, ce cheminement qui va de l'alignement stratégique à l'engagement collaborateur, l'engagement client. L'objectif du modèle, c'est de produire du résultat opérationnel, hein, et donc au sens global, du résultat humain, développement des personnes, la satisfaction des clients et des collaborateurs, évidemment du résultat opérationnel, commercial, mais également beaucoup plus global, hein, donc, on va le voir sur les différentes composantes. Alors, il y a 12 composantes dans ce modèle qui se structurent autour de l'engagement collaborateur et de l'engagement client.
Voilà, c'est les deux pavés du milieu que l'on qualifie par effectivement en fait, l'expérience et modéliser l'expérience collaborateur et modéliser l'expérience client. On modélise des voitures, comme on modélise des produits, comme on modélise des business models, on modélise l'expérience client. Alors, nous, ce qu'on pense, voilà, ce qui est important, c'est les liens entre ces 12 composantes. Voilà, quand on voit dans l'alignement stratégique qu'il y a un lien direct entre le fait d'inscrire dans la stratégie l'objectif de satisfaction client, de recherche d'excellence, c'est parce qu'il y a une culture de l'excellence qui est posée en amont. Des valeurs de service, et notamment dans les valeurs de service, les valeurs d'excellence. Un exemple, c'est le souci du détail. On retrouve beaucoup dans l'hôtellerie et dans la restauration de luxe, mais elle inspire aujourd'hui des entreprises, notamment toutes les entreprises, les grandes compagnies aériennes, qui effectivement ont intégré ça dans leur culture. Voilà. Et puis bâtir, encore une fois j'y reviens, cette stratégie orientée sur l'excellence de service, c'est aussi produire, en termes d'alignement, c'est produire les signatures de service qui vont traduire de manière opérationnelle ces valeurs de service et cette stratégie de service à travers non seulement des signatures de service, mais également les attitudes de service. Voilà, ça c'est pour l'alignement stratégique. Sur l'engagement du collaborateur, pour arriver effectivement à designer une expérience collaborateur qui va être susceptible de produire une expérience client différenciante, eh bien, il y a déjà un pivotement du leadership. C'est la conviction qui est à la base de ce modèle, qui est la mise en place d'un leadership au service, des managers qui sont au service de leur équipe pour permettre à l'équipe et qui mettent en place les conditions pour que l'équipe puisse délivrer la meilleure expérience possible et donc vivre la meilleure expérience collaborateur possible. Et ça, c'est ce qu'on développe dans le modèle au travers du leadership par le service. Et évidemment, ce qui doit accompagner ce design de l'expérience collaborateur, c'est évidemment la valorisation du capital humain, d'où l'importance de l'engagement des directions RH et de l'ingénierie RH dans ces démarches. Enfin, autour du design de l'expérience client, il y a évidemment la compréhension et l'intimité client, c'est-à-dire tout le dispositif d'écoute du client, pas seulement du feedback management, mais on parle bien là de compréhension du client, et donc c'est-à-dire tout ce qui va être de la recherche, de la prospective, du suivi des tendances, et beaucoup de qualitatifs. Beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises de référence ont fait un saut qualitatif dans l'intégration de ces démarches d'écoute qualitative, non seulement du client, mais des tendances d'évolution du client. J'en évoquais une, c'était celle d'intégrer dans l'expérience client elle-même, vécue par le client, la dimension responsable. Donc, comment vous, entreprise, vous m'aidez à moi, client, à être socialement engagé et engagé contre le réchauffement climatique. Ça, c'est une attente qui a été perçue par des entreprises qui l'ont déjà intégrée dans leurs services. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, et quels que soient les secteurs d'activité, qui vont bien entendu de l'agroalimentaire jusqu'à la banque. Voilà. Et également, évidemment, en passant par tout le secteur d'activité, je pense par exemple à l'automobile. Voilà. Et puis, l'autre point, et nous, on est très convaincus de ça, c'est au niveau des opérations. Ça n'est pas une logique, quand on parle d'excellence opérationnelle, ça n'est pas qu'une logique simplement de processus. Nous, dans le modèle, on a préféré aborder ça on appelle ça réseau de valeurs ou chaîne de valeurs, c'est-à-dire qu'au-delà du processus, il y a toutes les interactions entre les équipes, les individus, toutes ces personnes qui parfois font la différence parce qu'elles sont connectées entre elles. Et ça, quand on design les démarches de transformation, lorsqu'on mène des projets de transformation, qu'on veut en mettre en place
des expériences clients innovantes, souvent, ce qu'on a constaté quand on a travaillé sur l'élaboration du modèle, c'est que souvent, ce sont des personnes qui se connectent entre elles et qui créent un réseau pour effectivement arriver à faire réussir la délivrance de l'expérience client, soit via un POC, via une expérimentation, voire même un déploiement au global. Voilà. Donc, ces réseaux de valeur importants. Donc ça, c'est sur la partie engagement client. Et puis sur la création de valeur, évidemment, il y a tout ce qui va être, et aujourd'hui, dans les entreprises, on le voit de plus en plus, la création de services de design ou le recours aux designers. Et ça, c'est effectivement un des leviers importants. On sait que, par exemple, digitaliser, c'est bien souvent redesigner ses propres processus avant de passer à la digitalisation. Évidemment, c'est la maîtrise de la valeur perçue. Là, pour le coup, on est dans le feedback management. Il s'agit de savoir si effectivement ce qui est délivré correspond ou dépasse les attentes des clients. Et puis enfin, tout ça ne se fait pas seul. Aujourd'hui, la transformation, et c'est pour ça qu'on parle de transformation par la coopération, c'est évidemment, tout se fait dans une logique partenariale. Et le modèle est dans le modèle, c'est très important, c'est effectivement le fait de fonctionner en entreprise ouverte, voire en plateforme, ce qu'on constate aujourd'hui de plus en plus, et quels que soient les secteurs d'activité. Voilà, le modèle, les 12 composantes du modèle, et l'important, c'est évidemment les liens entre elles. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais comment on peut mettre en œuvre ce modèle de manière très concrète dans une entreprise ? Il y a des directions qui, comme je l'ai dit avant, même si elles commencent à bosser de plus en plus ensemble, sont quand même aujourd'hui silotées. Alors pour ça, l'Esprit de Service France s'est rapproché de l'AFNOR et on a continué notre logique d'opérationnalisation. Donc le modèle pour rendre plus opérationnelles les normes, et puis pour rendre encore plus opérationnel le modèle, eh bien, on est allé avec l'AFNOR pour créer ce qu'on a appelé le label Esprit de Service France. Alors, le label Excellence de Service, pardon. Alors, ce label Excellence de Service, il est basé sur le modèle, et il propose une démarche qui est une démarche d'intégration des différentes directions et différentes structures dans l'entreprise pour se mobiliser sur la labellisation, en tout cas la labellisation de la maturité de la démarche pour produire une expérience client différenciante. Donc, le label Excellence de Service va vous permettre de mettre en œuvre le modèle Esprit de Service, qui donc va vous permettre d'intégrer dans une démarche systémique l'ensemble des composantes du modèle et donc l'ensemble des directions sur cet objectif d'excellence de service sur la base d'une expérience client que vous allez choisir, soit l'accueil des clients, l'accompagnement d'un certain segment de clients, soit la délivrance de tel ou tel produit, tel moment d'une expérience client. Par exemple, dans la banque, on peut imaginer le parcours crédit immobilier ou l'entrée en relation. Dans l'automobile, on peut imaginer l'accueil des clients dans une concession. On peut imaginer l'expérience client réclamant. Voilà. Donc, vous choisissez une expérience client. Et là, je vous montre, là, c'est la mise en œuvre, donc accompagnée donc, par ce guide du label Excellence de Service. Eh bien, c'est la mobilisation, donc l'expérience client que vous avez choisi, j'évoquais par exemple le SAV, ça va être l'expérience client, c'est le bloc de gauche, et là vous allez mobiliser donc pour appliquer la grille, puisqu'il y a une grille qui décompose les composantes du modèle. Vous allez mobiliser les directions expérience client, les directions RH, la direction générale, la direction des opérations, ou les directions des opérations, ou de pilotage des entités opérationnelles, le marketing, la R&D, et vous allez mobiliser ces équipes, non pas sur l'ensemble, mais sur ce qu'elles apportent au sein du modèle. Donc, par exemple, si je prends la direction générale, elle va être mobilisée dans
la grille d'évaluation sur la stratégie de service et sur le leadership. Et évidemment, on va interroger à travers la grille sur quelles sont les mesures qui permettent effectivement de rendre objectivable cet engagement de la direction générale sur l'excellence de service à travers la stratégie de service, mais également à travers son leadership au service d'eux. Voilà. Et évidemment, sa déclinaison jusqu'au management opérationnel. Voilà. Par exemple, si je prends d'un autre côté la direction des opérations, eh bien, on va l'interroger sur les chaînes de valeur qui produisent de manière durable l'expérience client, mais également sur les partenariats, voire la plateformisation qui permettent de délivrer cette expérience client et évidemment quelles métriques qui y sont associées. Donc voilà pour répondre à cette question de voilà, on a aujourd'hui plein de démarches et pour autant on s'épuise à mettre en relation toutes les directions qui sont engagées pour produire l'excellence du service au final, hein, eh bien, pour optimiser cet engagement de chacun, pour renforcer les liens, pour donner un cadre cohérence globale et de référence partagée à l'ensemble, eh bien, voilà la piste que l'on vous propose et qui n'est pas une piste, comment dirais-je, une piste conceptuelle, puisqu'elle a été mise en œuvre, et notamment mise en œuvre par Bluelink, et c'est je dirais, le use case que je vous propose de découvrir avec le témoignage de Sylvie. Merci Raphaël, bonjour à tous. Alors désolé. Sylvie, je te donne la parole, si tu veux bien. Oui, merci Raphaël, bonjour à tous. Alors désolé, un petit problème de sécurité informatique qui fait que je ne peux pas activer ma caméra, mais vous allez entendre ma douce voix. Merci à Esprit de Service France d'avoir invité Bluelink pour partager ce retour d'expérience et à savoir comment mettre en place une démarche d'excellence de service et s'engager dans un processus de labellisation. Alors au sommaire, je vais quand même, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous présenter Bluelink et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Pourquoi mettre en place une démarche? Comment on s'y est pris, nous, chez Bluelink? Combien de temps ça prend? Et surtout, qu'est-ce que ça nous a apporté? Et donc, quels sont les résultats concrets de cette démarche, mais aussi cette labellisation? Alors, qui est Bluelink? Bluelink, c'est un groupe français international expert de la relation client qui est né en 92 par Air France et pour Air France, puisqu'à la base, on a été créé pour gérer le programme de fidélité qui s'appelait à l'époque Fréquence Plus. Ça doit rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous peut-être. Et aujourd'hui, il s'appelle Flying Blue. Pour autant, nous, depuis 92, on s'est développé, nous avons grandi et aujourd'hui, nous offrons nos services à d'autres marques prestigieuses que vous pouvez voir à l'écran au travers de plusieurs secteurs de prédilection, l'aérien bien sûr, le tourisme, mais aussi la culture, les loisirs et le luxe. Alors notre cœur de métier, vous l'aurez bien compris, c'est la relation client à distance, le CARE, comme on l'appelle. Et puisque les marques nous confient leurs relations clients et pour soutenir cette stratégie de production de services, nous avons 13 centres avec plus de 2000 talents dans le monde qui traitent plus de 35 langues en natif. Et c'est grâce à ce dispositif Follow the Sun que ça nous permet de faire du 24-24, 7-7, 365 jours de l'année selon les souhaits de nos clients. Mais en fait, on s'est rendu compte que les marques ont également besoin d'accompagnement en amont et en aval de leurs relations clients. Et donc, on a créé, en plus du CARE, 3 autres pôles d'activité pour accompagner les clients tout au long de leurs relations. Notre pôle Advice, qui est notre offre conseil, Explore, notre offre dédiée à la mise en place de solutions technologiques performantes et innovantes du marché, et notre petite dernière, Learn, notre académie de formation. Alors, vous l'aurez bien compris, pour Bluelink, plus qu'un métier, la relation client, c'est vraiment un art, l'art de créer du lien. Et on pense que c'est vraiment une source de valeur pour tous ceux et toutes celles qui l'exercent, comme d'ailleurs pour les marques qui bénéficient de son rayonnement. Chez Bluelink, on a vraiment à cœur de porter ces valeurs de l'excellence dans la relation client.
Et c'est pour cela que l'excellence chez Bluelink, ce n'est pas une compétence, mais c'est vraiment une attitude. Ce n'est pas un acte, c'est une habitude qui est ancrée au plus profond de notre ADN. Et c'est le positionnement premium qui nous différencie aujourd'hui des autres outsourceurs ou cabinets de conseil en relation client. Donc maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir pourquoi Bluelink a souhaité mettre en place cette démarche d'excellence de service. Bon. Alors historiquement, on a naturellement toujours été engagé dans des démarches qualité. Depuis 2001, on a été ISO pendant 10 ans. Puis, on s'est engagé dans une certification NF 345. C'est une norme qui est spécialisée pour les centres de relations clients, encore pendant 10 ans. Et puis, en 2018, dès sa sortie, on s'est particulièrement intéressé au modèle excellence de service et à sa reconnaissance via la labellisation. Et en parallèle, Marc Brenner, directeur de l'engagement du groupe Bluelink, m'a dit un jour, écoute Sylvie, cap ou pas cap de devenir le meilleur service client du monde. Donc je lui ai dit, écoute Marc, même pas peur. Et donc plus qu'un projet, on a mis en place cette démarche de transformation structurée et structurante, axée sur l'engagement collaborateur pour engager les clients finaux des marques et atteindre ce niveau d'excellence de service. Et c'est comme cela qu'on a choisi aussi, au travers d'une expérience pilote, de se lancer dans l'aventure label. Alors, comme le disait un petit peu Raphaël tout à l'heure, qu'est-ce qui nous a intéressés, nous, Bluelink, dans ce label? C'est que premièrement, le périmètre est flexible. On ne certifie plus une entreprise, mais on labellise une expérience, une activité, un marché, un média. Et nous, Bluelink, pour commencer, on a commencé avec un petit périmètre. Donc, on a choisi la gestion du service client, des clients vraiment haute contribution Platinum d'Air France KLM sur le marché Europe, qui représente environ 15 collaborateurs, un manager et un service manager sur notre site de Prague. La deuxième chose qui nous a intéressés, c'est que c'est une démarche d'évaluation de votre maturité de transformation vers l'excellence. C'est plus du tout une question de conformité du référentiel, mais une évaluation des pratiques de votre organisation pour atteindre vraiment le niveau d'excellence. Et enfin, c'est l'étude client qui est directement réalisée par Esprit Service France et AFNOR Certification auprès des clients finaux pour conforter ou pas d'ailleurs vos résultats en interne avec un peu plus de neutralité. Concrètement, donc, comment on s'y est pris chez Bluelink pour mettre en place cette démarche d'excellence de service? Le fil conducteur, Raphaël en a largement parlé tout à l'heure, ça a été les 3 piliers, l'excellence opérationnelle, l'excellence relationnelle, l'excellence managériale. L'excellence opérationnelle, c'est le management de la qualité et ça s'est traduit chez Bluelink, on le verra tout à l'heure au travers d'un exemple très concret sur la Platinum Service Line, par des actions comme des process de one-stop shopping, un dispositif d'empowerment, une ingénierie de formation efficace qui permettent de réduire l'effort client et collaborateur, mais surtout d'améliorer le First Contact Resolution. L'excellence relationnelle, comme le soulignait Raphaël tout à l'heure, c'est le management de la relation. On va plus particulièrement s'intéresser à designer le parcours, définir ses rituels de service et mettre en place le programme d'écoute pour prioriser les décisions d'amélioration, gagner en efficience et bien sûr en engagement client. Et le troisième axe, l'excellence managériale, c'est le management par le service. Ça passe vraiment par de nouvelles méthodes de management, axées non plus sur la supervision, mais vraiment sur la bienveillance, le coaching, la co-construction et le self-management. En ce qui concerne notre projet de transformation pour la gestion du service client Platinum d'Air France KLM, nous avons mis en place une dynamique d'amélioration continue autour de 3 axes. Designer l'expérience pour construire la relation, mettre en place un programme d'écoute pour faire vivre la relation et développer l'audace et l'intelligence collective qui sont vraiment 2 des 5 valeurs de Bluelink pour améliorer et innover dans cette relation. Et donc, sans oublier qu'il est vraiment important et essentiel de travailler 2 piliers en total alignement des attentions. Et c'est pour ça que durant toute la démarche, Bluelink s'est mis dans les chaussures du client et dans les chaussures du collaborateur. Alors, je vous avoue qu'on a eu certaines fois mal aux pieds, mais pour autant, on n'a jamais eu d'ampoule. Et au final, vous verrez, ça s'est bien passé.
Sur le premier axe, pour designer l'expérience client et collaborateur, on a commencé par dessiner leur parcours respectif, puis on a identifié les moments de vérité et les moments clés. Alors, les moments de vérité, ça correspond à la promesse que la marque ou l'entreprise fait à ses clients ou collaborateurs. Et les moments clés sont vraiment les moments importants dans les parcours respectifs qu'il ne faut pas louper. Vous avez 2 exemples de parcours à l'écran. Je pourrais malheureusement pas les détailler, mais je serais ravie de répondre à toutes vos questions tout à l'heure. Mais pour autant, vous allez me dire: «OK Sylvie, c'est joli, c'est bien, mais à quoi ça sert ces parcours?» Parce que, généralement, ils restent au niveau marketing ou expérience client et RH côté collaborateur, mais il faut les utiliser au plus près des opérations. Ça permet vraiment de donner du sens au quotidien, aux collaborateurs, de voir là où ils interviennent dans le parcours, là où le client il rentre en interaction avec la marque, sur quels médias, à quel moment il va intervenir auprès du service client. Ça donne vraiment du sens au travail au quotidien. Pour les collaborateurs, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place une nouvelle pédagogie de formation qui est vraiment axée sur la déclinaison du parcours client. C'est-à-dire qu'on part des situations clients les plus récurrentes à chaque étape de leur parcours qu'on a identifié en amont et on forme les collaborateurs sur les produits, les process, les outils et les attitudes et postures à avoir pour chaque situation. En parallèle, on a aussi déployé un dispositif d'empowerment au travers d'une boîte à outils qui permet aux collaborateurs vraiment d'être autonomes dans ces décisions et d'aller au-delà. C'est ce qu'on appelle le out of the box. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu gagner des points en satisfaction client et qu'on a aussi réduit notre courbe d'apprentissage pour les nouveaux embauchés. Côté posture relationnelle et côté client, on a bien entendu décliné les rituels de service. Alors les rituels de service, c'est pas Bluelink qui les a créés puisque ils avaient été créés par la marque Air France KLM, We Care for Our Customer. Pour autant, nous, on les a déclinés afin que nos collaborateurs incarnent ces valeurs au quotidien, qu'ils soient de véritables ambassadeurs d'excellence et que le client final, lui, de son côté, puisse ressentir cette relation attentionnée. En parallèle, côté collaborateur, on a mis en place des rituels managériaux afin que le manager s'occupe de son collaborateur comme le collaborateur le fait avec ses clients. Et au travers du parcours que vous avez vu tout à l'heure, il y a une étape en particulier. Lorsque le manager donne du feedback à son collaborateur, c'est vraiment un moment de vérité pour lui. L'objectif, c'est de savoir s'il a bien fait son travail ou pas et de savoir comment on peut l'aider à grandir. Donc l'aspect posture relationnelle est très important, que ce soit côté expérience client ou côté expérience collaborateur. Sur le deuxième axe, en ce qui concerne le programme d'écoute. Alors bien entendu, côté client, nous utilisons des solutions classiques du marché comme du customer feedback pour collecter à chaud la perception des clients qui entrent en contact avec le service client. On a aussi une solution d'analyse sémantique qui permet d'industrialiser l'analyse des verbatims et les motifs de réclamation client. Et côté collaborateur, on a mis en place des enquêtes à chaud sur certaines thématiques ponctuelles et on a bien entendu un baromètre social que vous connaissez parfaitement. Mais là où on a vraiment été un petit peu plus loin, c'est qu'on a mis en place un dispositif qu'on appelle chez nous la feedback loop et qui permet vraiment aux collaborateurs d'être au centre, de faire remonter la voix des clients et de proposer des idées d'amélioration. Eh bien oui, parce que qui de mieux placé que nos collaborateurs qui sont vraiment au cœur de la relation pour faire remonter les irritants clients et suggérer des améliorations. C'est ce qu'on a mis en place au travers de ce dispositif. Et puis, de manière mensuelle, on fait des analyses voix du client et toutes les recommandations sont ensuite proposées à notre client Air France KLM, qui les valide ou pas. Et pour autant, pour boucler la boucle, toutes les décisions du client sont ensuite débriefées à nos collaborateurs, ce qui permet une fois de plus de lui donner du sens à son travail au quotidien avec plus de responsabilisation. Si ça a été fait, il va l'expliquer au client. Si ça n'a pas été fait, si l'idée n'a pas été retenue, il va chercher des argumentaires pour pouvoir essayer de gommer l'irritant en amont. Donc, du coup, ça devient une dynamique un petit peu proactive. Enfin, sur la partie amélioration, sur le troisième axe, amélioration et innovation, pour innover dans la relation,
on a mis en place une gouvernance à la fois côté client et côté collaborateur pour prioriser ces décisions d'amélioration et mesurer l'efficacité en mettant en place des indicateurs clés, et vous verrez les résultats un petit peu plus tard. Pour autant, l'objectif côté client, c'est de montrer qu'on l'a écouté en gommant ses irritants et en lui offrant du coup beaucoup plus d'attractivité à la marque. Côté collaborateur, l'important c'est qu'il soit force de proposition pour améliorer l'offre de service des marques. On l'a vu tout de suite avant avec le dispositif de feedback loop, mais aussi on a mis en place tous des systèmes de co-construction qui lui permettent aussi d'améliorer sa qualité de vie au travail. Donc ici, on a deux exemples. L'exemple sur l'irritant client, il s'agissait particulièrement, surtout pour ces clients Platinum qui ont plus de vie dans l'avion plutôt que chez eux. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à faire l'enregistrement en ligne, ils contactaient le service client et malheureusement, le service client ne pouvait rien faire et demandait au client de patienter son arrivée à l'aéroport pour que ce soit pris en charge directement là-bas. Donc, le client était irrité, il avait besoin d'être rassuré, le service client ne pouvait pas le faire. Donc, après avoir travaillé le sujet avec Air France KLM, nous avons maintenant accès au système d'information de l'aéroport pour pouvoir assister le client en direct et le faire par téléphone, ce qui nous a permis, bien entendu, de réduire son effort, de résoudre sa problématique au premier contact et d'augmenter sa satisfaction. Côté expérience collaborateur, et je pense que cet irritant fera sourire pas mal d'entre vous, mon planning ne correspond pas à mes préférences de vie. Et oui, c'est vrai, mais pour autant, il faut couvrir une charge. Donc, ce qu'on a proposé à nos équipes, c'est d'ailleurs eux qui nous ont proposé en nous disant, ben voilà, donnez-nous les besoins pour couvrir votre charge, et nous, on va se positionner et on va réaliser le planning. Et donc, voilà comment on a pu, entre autres, développer le self-management à ce niveau-là, ce qui nous a permis, bien entendu, de baisser l'absentéisme, d'augmenter la responsabilisation et, en parallèle, la satisfaction de nos collaborateurs. Alors, c'est bien tout ça, mais maintenant, vous allez me dire, Sylvie, combien de temps ça prend ? Alors, c'est pas facile de répondre à cette question. Je vais un peu vous faire une réponse de Normand, car ça va vraiment dépendre de votre niveau de maturité vers l'excellence de service. Mais pour Bluelink, pour mettre en œuvre cette transformation, on a bâti en un an un programme autour de 5 étapes clés. Donc, l'été 2018, on a lancé notre projet, on a fait le choix de l'expérience à labelliser. En octobre 2018, on a fait un état des lieux avec un audit à blanc car on ne savait absolument pas à quel niveau de transformation nous en étions. Le verdict tombe, 42% de transformation, il faut un objectif de 50. Bon, voilà, on revoit notre copie. Donc, dès novembre 2018, on a analysé le gap, on a mis en place notre plan d'action. Et moins d'un an plus tard, en septembre 2019, on a réalisé l'audit final et l'étude client. Et le 15 octobre 2019, je m'en souviens encore comme si c'était hier, c'est mon anniversaire, donc c'est vraiment une date fétiche pour moi. Esprit Service France et AFNOR Certification nous annoncent la très bonne nouvelle. Nous sommes labellisés et en plus, nous sommes les premiers à avoir obtenu ce label Excellence de service. Aujourd'hui, on se situe dans l'étape 5 et encore même plus, parce que depuis l'obtention du label, qui, vous l'aurez compris, n'est pas une fin en soi, on est vraiment dans une dynamique d'amélioration continue qui est guidée par les recommandations de l'auditeur AFNOR pour encore et pour toujours aller plus loin, et ce qui nous a permis en fin d'année dernière d'être renouvelés dans ce niveau d'excellence. Pour finir, je partagerai avec plaisir nos résultats parce que nous en sommes très fiers. Alors, sur le côté gauche, vous avez les résultats qui prouvent notre niveau d'excellence pour l'obtention du label. L'audit a montré que nous étions un an plus tard à 65% de maturité de transformation vers l'excellence. On a gagné 23 points en un an. Et quant aux résultats issus de l'étude client, ils sont d'excellence. 92% de clients satisfaits, un NPS de plus 67 et une note de satisfaction globale de 4,5 étoiles sur 5. En ce qui concerne nos indicateurs internes, ce qui avait d'intéressant, c'est qu'on a pu faire une photo avant et après la mise en place de cette démarche d'excellence de service. Et vous voyez que ça prouve largement notre ROI. Côté client,
on a été gratté, si je puis m'exprimer ainsi, dans la dentelle, parce qu'on avait déjà des résultats très satisfaisants. Maintenant, on a été chercher les 0,3 points supplémentaires sur la satisfaction conseillée qui nous amène à vraiment un niveau d'enchantement puisqu'on est à 9 sur 10 et on a gagné 20 points de NPS, ce qui est quand même magnifique côté client. Côté collaborateur, tout aussi impressionnant puisque on a des indicateurs très représentatifs qui nous montrent qu'on a baissé l'absentéisme, baissé le turnover, augmenté la productivité, mais aussi qu'on a des collaborateurs qui sont heureux d'être dans cette démarche d'excellence de service. Alors, quoi de mieux en complément de ces indicateurs d'excellence que des verbatims? Donc, je vous laisse lire quelques instants les compliments des clients qui ont répondu à l'enquête, à l'étude client. Ce sont des vrais verbatims issus de l'étude. Et puis, en parallèle, notre maître de cérémonie, Jean-Yves, va nous passer une petite vidéo des équipes Platinum de Prague pour qu'ils partagent directement avec vous leur expérience. La vidéo est en anglais, mais elle est sous-titrée. Self-management is a real revolution. Take managing the team schedule, for example. The agents understand the needs of the service, and they plan their own schedule accordingly. It has really created a lot of flexibility, a lot of understanding between the members of the team, and totally upped the agent satisfaction. For me, the fact that our partner client has taken feedback into account based on the principle of feedback loop shows a real commitment, but also confidence and trust in our job. Far from the scripts and cliches of the basic call center, I have at my disposal a toolbox that allows me to personalize my interactions with my customers and gives me space to make my own decisions. I am responsible for my customers' travel experience from A to Z. A leader is like a shepherd. He stays behind the herd, letting the more skillful go ahead, after which the others follow, without realizing that all along they have been led from behind. This quote from Mandela described the posture of the manager-coach that we have with our team. Alors pour conclure et avant de redonner la parole à Esprit de Service France, je dirais que chez Bluelink et compte tenu du fait que le digital prend une croissance importante dans nos vies, on pense que l'humain restera toujours au cœur de la relation et que le secret d'une démarche d'excellence pragmatique, réussie, passe par la création de liens forts. Et si nous avions un conseil à vous donner, c'est qu'il est essentiel, comme vous avez vu, de se mettre dans les chaussures du client et du collaborateur pour faire du care un enjeu de cœur dans vos missions au quotidien. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je suis prête à répondre à vos questions. Et s'il y a des sujets en particulier que vous souhaitez approfondir pour partager nos bonnes pratiques, ou si avec notre pôle advice, vous souhaitez être accompagné dans vos réflexions ou vos projets, surtout n'hésitez pas à nous contacter et merci encore de votre attention. Alors, Maryse, on ne t'entend plus, oui. Oui, donc là, j'ai remis en route le micro. Merci beaucoup, Sylvie. Vraiment, tu donnes beaucoup de plaisir, hein, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, pour moi, véritablement, au sein d'Esprit de Service France, quand on me demande c'est quoi être esprit de service, eh bien, c'est le plaisir de faire plaisir et tu incarnes totalement ce message. C'est vraiment toutes tes équipes, tout Bluelink incarne ce message, le plaisir de faire plaisir. Et ça engage véritablement toutes les équipes en interne et vos clients, eh bien, ils ont un bénéfice exceptionnel et avoir une montée d'un NPS comme ça en un an de cette manière, c'est assez remarquable. Félicitations à toi et toutes tes équipes. Et je vous engage tous à vraiment aller dans ce sens et à travailler sur ces sujets et à vous mettre dans les chaussures de Sylvie Bourgeron parce qu'elle a une grande expérience en la matière. Elle a décidé au sein d'Esprit de Service France, véritablement de promouvoir avec Raphaël, avec toutes les équipes, de promouvoir
ces démarches d'excellence de service. Donc, on vous invite à nous contacter et à rentrer en contact avec nous pour vous aider, puisque être labellisé par AFNOR, certification et esprit de service France, c'est une chose, mais surtout, ce qui est important, c'est véritablement d'entrer dans cette démarche d'excellence de service avec vos équipes pour vos clients. Voilà, je crois que c'est le plus passionnant à faire vivre à tous et à toutes. Et on est à votre disposition pour cela. Alors, on a encore 53 participants avec nous et il est 18h20. Je vous propose, j'ai vu que sur le côté dans le chat, il y a des personnes qui ont posé quelques questions, évidemment, qui te remercient, Raphaël, ils vous remercient tous, Raphaël, Sylvie, etc. Et donc, je vais essayer de m'arrêter à une première remarque d'Isabelle qui, si je fais bouger le truc après, de quel métier constitue votre équipe, Sylvie? Celle qui travaille sur les parcours, le design de service, l'amélioration de l'expérience côté client et collaborateur. Est-ce que vous organisez des ateliers, des analyses de métriques, etc. Comment vous êtes-vous organisé au sein de votre entreprise pour constituer cette équipe de direction transverse? Voilà. Et comment elle s'appelle? Alors, on n'a pas une même direction. On a la partie expérience client. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est parcours client, comme a dit Maryse tout à l'heure. Donc il y a toute la partie design, toute la partie aider à mettre en place tout ce qui est autour de programmes de voix du client et connaissance client. Et en parallèle, on a notre service RH. Donc on a mis en place avec eux ces parcours collaborateurs. Donc c'est deux directions différentes. Pour autant, par rapport aux exigences du label, on a dû travailler ensemble et on a utilisé la même méthode. Alors la méthode qu'on utilise, on utilise la méthode pour mapper l'expérience client. On n'utilise pas obligatoirement, donc c'est pas le parcours Bluelink puisque c'est le parcours des marques. Donc on travaille beaucoup avec Air France, ils ont déjà des parcours de clients de définis. Donc en fait, nous, dans ce parcours global Air France, on va reprendre un parcours, on va zoomer sur un parcours spécifique qui est celui du service client d'Air France KLM. Donc, on utilise la stratégie des marques, mais derrière, on décline tout ça au niveau du service client de manière très pragmatique et concrète pour que nos opérations, ça leur donne du sens dans cette visibilité et dans cette vision générale. En fait, Sylvie, tu as une expérience multicarte, si je peux m'exprimer ainsi, de toutes les démarches, qualité, expérience client, collaborateur des marques que tu suis. Donc, c'est pour ça que quelque part, tu as cette expertise approfondie de toute cette culture de service, d'esprit de service dans des différents secteurs d'activité. Certes, tu es très, très focusé luxe, entre Air France Premium, entre toutes les marques, Club Med et autres que tu évoquais tout à l'heure. Donc, toi, ça te donne vraiment à la fois le côté très opérationnel de vivre au quotidien ces démarches de service, je dirais en comprenant les expériences clients de tes marques et toi, en essayant de mettre tous tes collaborateurs dans ces mêmes démarches et dans ces mêmes acculturations nécessaires pour qu'ils soient véritablement au service d'eux et rendent le maximum de services. C'est ça. Mais en fait, comme on a été ISO et comme on a été NF, on a toujours travaillé sur cette partie-là. Donc, quels sont les moyens et les leviers prioritaires au service de l'engagement client et de l'engagement collaborateur. Donc, du coup, c'est pas quelque chose de nouveau, si vous voulez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours été formaté comme ça et notre organisation, déjà depuis plus de 20 ans, elle est organisée comme ça. Et alors, j'ai une question, si je peux me permettre encore de te prendre un peu de temps. J'ai Jessica qui demande c'est quoi véritablement le back loop? Comment tu peux expliquer le back loop? Alors, la feedback loop, la feedback loop, c'est un outil qui permet d'écouter le client, mais via le collaborateur. Donc, bien entendu, on a tout ce qui est enquête à chaud, tout ce qui est enquête à froid. Mais en plus de ça, en temps réel, le collaborateur, il remonte la voix du client, il collecte ce qui va bien et ce qui va pas bien, mais il va plus loin. C'est non seulement il dit le client, il a été irrité, par exemple, sur le fait qu'il puisse pas faire son enregistrement.
Et donc, il a proposé, le collaborateur, je propose qu'on puisse avoir cette habilitation pour pouvoir le faire. Donc voilà, il va beaucoup plus loin et il est vraiment au cœur du système. Il répond aux clients, mais il est là aussi pour collecter ses irritants, mais il est là aussi pour améliorer son travail au quotidien et faire que Air France KLM améliore ses produits et ses services de son côté. Ok. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Moi, je pense, hein, comme tu le sais, avec notre dispositif, on peut pas donner de la voix à ceux qui nous écoutent. C'est moi qui fais le porte-parole en direct live. J'essaie de réunir à peu près, mais de toute façon, comme on a tout en mémoire, on vous répondra directement. Et comment fait le collaborateur pour remonter les irritants et proposer une amélioration? Est-ce que c'est un formulaire sur intranet, Internet, un mail? Voilà, une autre question d'Isabelle. Attends, tu peux répéter, Marie, ça a été un peu vite. Attends, je remonte. L'autre question d'Isabelle, c'est comment fait le collaborateur pour remonter l'irritant et proposer une amélioration? Un formulaire sur l'intranet ou un mail? Alors, on a plusieurs solutions, ça dépend vraiment. Il y a des marques qui ont un outil. Il y a des outils spécifiques là-dessus, avec toute une catégorisation. Si c'est des petites équipes, nous, pour démarrer, on a démarré avec un tableau Excel. Et par exemple, maintenant, on teste le MS Form et on teste le dictatiel pour que ça transforme automatiquement la voix en texte avec tout un système de qualification et de reporting. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous avez en magasin, de votre budget, mais en tout cas, on peut tout faire. On peut partir du tableau Excel ou à l'outil qui va bien. Donc, à partir du moment où on souhaite mettre en place ce dispositif et cette dynamique, eh bien, c'est ça qui compte. L'outil aide, mais il n'y a pas que ça. Ok, en tout cas, Raphaël et Sylvie, merci à vous deux pour vos interventions. J'invite à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui n'ont pas pu se connecter, puisque vous savez que en vous inscrivant à nos webinaires, vous avez la possibilité d'accéder directement au replay par la suite, mais rien ne vaut le direct live. Hein, et vous me connaissez là-dessus, j'aime particulièrement tout ce qui est en 3D et en direct. Pour moi, c'est ça l'excellence de service, c'est d'être en proximité maximum, même si le digital, comme le disait si justement Sylvie, s'améliore constamment et qu'on est de plus en plus proche de cette proximité physique qui nous manque tant en ce moment. Merci à Sylvie, merci à Raphaël et surtout tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui vont nous écouter. N'hésitez pas à contacter Esprit de Service France ou Hafner Certification pour demander des explications. Sylvie Bourgeron est véritablement avec Raphaël à votre écoute et vous pourront vous contacter et échanger avec vous si vous souhaitez entrer dans ces démarches à la fois d'expérience, d'excellence de service, de mise en place d'excellence de service pour aller vers la légibélisation parce que ça, c'est fondamental et important. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous solliciter. On vous mettra en contact avec nos deux experts préférés et aussi, vous pouvez aussi contacter, bien sûr, Hafner Certification puisque c'est un label qui a été co-construit ensemble. Donc, n'hésitez pas. Une dernière chose, si Jean-Yves peut présenter juste le dernier slide Esprit de Service France, parce que j'ai pas la main. Voilà. Simplement pour vous rappeler tout ce qu'on a fait en 2021, entre les webinaires, les regards croisés sur un monde en mutation, le 12 février dernier, la grande convention d'Esprit de Service France qui s'appelait Rebondir, qui était totalement en hybride au CNOSF, où nous avons accueilli à la fois un général, Dominique Carlache et des intervenants formidables. Nous poursuivons aussi avec des webinaires que vous pouvez aller, où vous pouvez vous inscrire directement sur le site et accéder à nos webinaires. Et nous avons fait notamment un webinaire dernièrement avec l'ADEME sur comprendre la crise écologique pour réimplémenter l'entreprise. Et nous avons aussi participé grâce à Charles-Henri Bessière-Dehors qui nous écoute au congrès de la GRH pour présenter notre étude, première étude qui avait été réalisée avec
Esprit de Service France et Aline Squarneck et Nancy Nicolas, notamment, et toute l'équipe d'Esprit de Service France sur Voyage au cœur du management, qui est une étude prospective de comment justement aller d'aller vers des managers plus au service d'eux. Et puis, je donne rendez-vous pour tous ceux qui sont membres de l'association Esprit de Service France le 4 février à la Tour Eiffel, puisque nous allons avoir un petit programme chargé, un petit programme sympathique et chargé, avec une rétrospective de tout ce que nous faisons au sein d'Esprit de Service France pour nos membres, et le lancement du sujet avec un retour sur les premiers résultats de l'enquête que nous avons lancée en fin 2021 vers une nouvelle relation commerciale Esprit de Service et peut-être RSE, on ne va pas tout vous dire. En tout cas, merci à tous ceux qui participeront le 4 et tous nos membres de nous rejoindre pour prendre de la hauteur à la Tour Eiffel. À très bientôt tous, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour un prochain webinaire qui sera avec Charles-Henri Besser-Déhorte le 10 février sur compétences d'avenir. À bientôt et à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci Sylvie. Ils pourront voir que ta photo sur le slide, heureusement qu'on l'a mis. Oui. Bon, en tout cas, soyez esprit de service, soyez heureux, soyez enthousiastes et prenez du plaisir à rendre service et à obtenir la labellisation Excellence Service. À bientôt.